Georges était encore enfermé dans le mur de briques de Robert. Il n'était pas mort, mais presque. Il était rendu au stade où il n'était plus capable de parler. Robert avait eu l'idée d'un projet pour son cours et il lui manquait une personne. Il était donc obligé de libérer Georges. Il demanda au gars de construction de défaire le mur de Georges. T'es bien chanceux que j'ai eu besoin d'une personne supplémentaire parce que sinon, là, je t'aurais laissé crever. Daniel l'emmena chez lui pour le nourrir. C'est de valeur, hein? Moi j'aimais ça le voir sur le bord de crever. Quand Georges reprit sa conscience, Robert lui fit part de son mécontentement de devoir le libérer. Fait que là, tu vas faire tout ce que je te dis, sinon je vais te donner tellement de chloroforme que tu vas crever sur le coup, puis pour être sûr que t'es mort, je vais te congeler dans mon congélateur pendant 6 mois, puis je vais te pitcher dans une falaise avec un combat en bas. C'est-tu clair? Georges avait pas envie de répondre parce qu'il voulait toujours pas faire les 700 pages de Robert. Mais Robert voulait qu'il réponde. C'est-tu clair ce que j'ai dit ou c'est pas clair? Oui, c'est clair. Le lendemain, Georges remonta dans l'autobus et personne ne voulait lui parler. Le trajet de l'autobus avait changé parce qu'il y avait une nouvelle fille, du nom de Sarah, qui venait d'arriver dans le village. Et elle était éligible à prendre l'autobus. Charogne avait un problème avec le moteur qui surchauffait et elle décida de s'arrêter quelques minutes à l'arrêt de Sarah. J'ai un problème avec l'autobus, fait que je vais attendre que ça passe une couple de minutes. Charogne fit monter Sarah et elle alla s'asseoir devant le banc de Georges. Allô, c'est quoi ton nom? Georges, toi? Sarah, enchantée. Ça fait-tu longtemps que t'habites ici? Depuis ma naissance. En tout cas, t'es vraiment chanceux parce que c'est vraiment beau ici. Elle avait une voix et une beauté qui charma Georges tout de suite. Durant leur conversation, Sarah prit la main de Georges et le regardait en souriant. Ils ont parlé main dans la main tout le long du trajet le matin et furent la même chose pour le trajet du soir. Quand Georges arriva chez lui, il s'enferma dans sa chambre et se mit à penser. Voyons, ça se peut pas qu'une fille s'intéresse à moi, je suis vraiment pas assez beau pour ça. C'est-tu juste pour qu'on fasse connaissance ou à même pour de vrai? Georges n'avait pas dormi de la nuit tellement il avait hâte au lendemain. Quand le lendemain arriva, il se dépêcha d'aller à son arrêt. Quand Sarah arriva dans l'autobus, son amour pour elle doubla. « Salut Sarah, ça va bien? » Mais Sarah ne le regarda même pas et s'assit dans son banc. Georges se doutait que ça allait arriver. Pour se remonter, il se dit que c'était juste parce qu'elle s'était levée du mauvais pied ce matin-là et que ce serait mieux le lendemain, mais non. Les semaines passèrent et Sarah continuait d'ignorer Georges. Il était triste, mais il avait fait son deuil. Georges était très habitué à l'échec, donc ce n'était pas si pire que ça. Il avait remonté la pente et se sentait plus fort qu'avant. Même sa haine envers Charogne avait diminué, il l'acceptait comme une chauffeuse. Il pouvait même arriver à Charogne de sortir quelques blagues. Un jour, Simon invita Georges à venir parler avec lui. Ils se sont fait quelques blagues et ça faisait du bien à Georges. Et Charogne ne montrait aucun signe d'agacement face à leur rire. En tout cas, Robert, il est un peu comme les maringouins. S'il arrêtait d'exister, ce serait mieux pour tout le monde. Ouais, hein? Bon, là, ça va faire. Ça fait combien de fois vous criez fort de même, là? 3 fois? Là, c'est assez. Vous êtes bien mieux d'arrêter, sinon je vais en pitcher un par la fenêtre. C'est clair, là? Est-ce que c'est clair? Ouais. Oui, puis vous êtes bien mieux parce que sinon je vais vous séparer puis il y en a un qui va venir s'asseoir en avant. La rage de Georges a subitement augmenté et il savait qu'il haïrait Charogne pour de bon.